Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 14 mai, je viens une fois de plus, comme tous les jours, comme d'habitude, dire premièrement merci au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous protège, parce qu'il nous garde. Protéger et garder, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas une répétition. Parce qu'il prend soin de nous et parce qu'il combat pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle. S'il t'a promis des choses, il va les réaliser. Il va sûrement les réaliser. Le partage que j'aimerais vous faire aujourd'hui, en fait, j'avais voulu vous faire ce partage depuis très longtemps. Depuis très longtemps, j'ai voulu faire ce partage, mais j'avais été empêchée. Une fois comme ça, j'ai fait un petit flash. C'était au sujet de l'héritage. Bonjour à Ous, bonjour à Christiane, bonjour à Claire Nguesson, soyez bénis. Solange Edimo, Rayon du Soleil, Marcel de Leslie, Madly Désiré, Romanos Barreau, Ruffin Patnelli, Aristide Alapini, soyez bénis. Ma sœur Sophie Issé, vous êtes nombreuses. Clarisse Kamsu, ça fait un moment que je te vois plus, Clarisse Kamsu. Mon frère Martin Ouedraogo du Burkina Faso. Je pense aussi à Parfait Ambeu, Chrisdel Emmanuel. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses, que le Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de penser à mon frère Benoît Martungu. Aux USA, que le Seigneur te bénisse. Donc, ce partage que je vous fais aujourd'hui, j'aurais voulu débrouiller déjà dans la vie, mais tu profites de ce que tu fais pour en gagner plus. Et tu te dis, je suis belle, je suis jeune. C'est ce que tu es en train de dire. Je suis belle et jeune. Et tu te dis que tu veux profiter, pas pour trouver l'âme sœur, non. Tu es en train de le faire pour de l'argent. Le Seigneur aimerait te délivrer. Parce que ce que tu es en train de faire est très dangereux. Tu vas tomber sur la mauvaise personne et tu vas le regretter. Jusqu'à présent, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais nous devons avoir l'aigle. Nous devons avoir la vision de l'aigle. Voir plus loin que ce que nos yeux peuvent voir. 2 ans plus tard, 1 an plus tard, 2 mois plus tard, 2 jours plus tard, qu'est-ce qui peut arriver? Beaucoup de femmes se sont retrouvées dans des chambres d'hôtel, croyant qu'elles étaient avec la bonne personne, mais elles y ont laissé leur vie. Beaucoup de femmes sont allées en week-end avec la bonne personne, fait un tour, juste une promenade, en se disant ce n'est qu'une promenade, c'est pas grave, en plus, ne sont jamais revenues de cette promenade-là. Ma sœur, le Seigneur est en train de t'interpeller. Je suis en train de te voir, tu es en train de te vanter, je suis belle, je suis jeune, je suis belle, je suis jeune. Que le Seigneur te fasse grâce. Aujourd'hui, si tu as entendu sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Comme l'enfant prodigue, prends le courage d'abandonner et de rentrer à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes tous passés par là et on n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Tu crois gagner, tu perds. Parce que dans quelques années, quand tu regarderas en arrière, tu te diras, est-ce que j'étais obligée de faire ça? Pourquoi j'ai fait ça? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide nos enfants. Que le Seigneur aide nos sœurs cadettes. Que le Seigneur aide nos sœurs qui sont enchaînées. Que le Seigneur les délivre et qu'elles ne repartent plus à ce qu'elles ont vomi. Que la gloire revienne à Jésus-Christ.
Donc, j'aimerais vous parler de l'héritage. Ça a commencé comment? Raison pour laquelle je viens t'exhorter. Lorsque tu fais un songe et que tu l'as retenu, si c'est un bon songe, le matin, prends possession de ce songe-là. Déclare, fais des déclarations sur le songe. Si c'est mauvais, chasse le mauvais. Et si c'est un songe que tu fais à répétition, ça veut dire que c'est déjà calé, bloqué, la chose va se réaliser. Si c'est quelque chose de bien, déclare-le. Si c'est quelque chose de mauvais, chasse-le, détruis-le au nom de Jésus. Seulement au nom de Jésus. Si tu le fais au nom de l'ange Gabriel, au nom de l'ange Michel, je suis désolée. Il y a plusieurs anges. Et chaque ange a une mission bien particulière. Mais il n'y a qu'un seul Messie. Il n'y a qu'un seul Jésus. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc je viens t'exhorter. Tu as fait un songe le matin quand tu te réveilles. Tu dis merci au Seigneur parce que tu es toujours en vie. Tu bloques ce songe-là par une prière. Si tu peux le faire toute la journée, fais-le. Si tu as fait un songe que tu as voyagé, tu déclares, oui, je voyagerai. J'aurai mon passeport, j'aurai mon visa, comme j'ai rêvé ça. Oui, c'est vrai, je voyagerai. Mais n'oublie pas aussi que dans voyage, ça peut être un voyage de non-retour. Lorsque tu rêves voyage, ça peut être aussi quelqu'un qui est mort. La mort, c'est aussi un voyage. Donc, tu dois apprendre à le faire dans les deux sens. Voyage positif, tu possèdes le voyage positif. Et si c'est un voyage négatif, tu le lis, tu refuses. Je suis venue de te parler de comment moi je prie et comment le Seigneur m'a enseigné à le faire. Donc ça a commencé, nous sommes en mai. Ça a commencé peut-être en mars. Ça fait longtemps. Ça a commencé comment? En fait, j'étais en train de voir des gens. Je te parle des choses qui se parlent en esprit. Hein. Dieu nous parle. J'étais en train de voir des gens essayer de me rétablir. Comment je peux expliquer ça? Ils étaient en train de parler de moi. J'ai vu des gens parler de moi et ils étaient en train d'essayer comment les mots m'échappent en fait, de s'amender. Ils étaient en train d'essayer de se racheter en fait. Quand je dis se racheter, c'est comme quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a fait du tort. Je prends l'exemple, c'est un exemple que je prends. Tu avais une femme de ménage, une nounou, et tu l'as accusée, tu l'as faussement accusée. Et quand tu te rends compte qu'en fait tu t'es trompé, donc tu essayes de réparer ce que tu as commis. Donc ça ressemblait à ça, à des gens qui ont fait des choses contre moi et qui essayaient de réparer ça. Et ils étaient nombreux, ils étaient assis, ils parlaient de moi. Ils essayaient de réparer le tort qu'ils m'ont fait. C'est comme ça que ça a commencé. Donc je voyais des gens qui essayaient de réparer le tort qu'ils m'ont fait. Ah, mais il faut qu'on répare ce qu'on a fait, on a mal fait, ainsi de suite. Ça a commencé comme ça. Je me suis dit, Seigneur, merci, parce qu'il y a des gens qui reconnaissent qu'ils m'ont fait du tort. Et j'ai commencé à déclarer, Seigneur, toutes les personnes qui m'ont fait du tort et qui reconnaissent qu'aujourd'hui elles m'ont fait du tort et qu'elles doivent me remettre dans mon état initial, je dis, Seigneur, je leur ôte la paix. Nous connaissons cette histoire avec Joseph. Joseph était en prison. Pendant que Joseph était en prison, je te parle de Joseph de la Bible, dans le livre de Genèse. On vient jeter en prison 2 personnes qui étaient au service du roi. J'espère que tu connais l'histoire. Et si tu ne connais pas l'histoire, va la lire dans Genèse. Donc, il y a 2 personnes qui étaient au service de Pharaon, qui avaient été accusées et qui ont été jetées en prison. Et ces gens-là en prison ont fait des songes. Et ils ont été troublés par ces songes-là.
ils sont allés voir, même pas ça, ils ne sont pas allés voir Joseph, c'est Joseph qui est allé vers eux pour leur poser la question, pourquoi vous êtes troublés? Ils ont commencé à expliquer leurs songes. C'était des païens, hein? Ce n'était pas des chrétiens. Si en ce temps-là, ces gens-là connaissaient l'importance des songes et ils connaissaient que le destin était lié aux songes. Et ils ont fait un songe, ils ne comprenaient pas et ça les a troublés. Ils étaient troublés simplement parce qu'ils ont fait un songe qu'ils n'ont pas compris. Nous connaissons la fin de l'histoire. Il y a un à qui Joseph a dit, dans 3 jours, on va te décapiter. Il y a un autre à qui Joseph a dit, dans 3 jours, tu vas récupérer ta place. Dans le songe, on lui disait qu'on va te restituer la place. On va te restituer sur lequel on lui a expliqué ça en songe, sauf que dans le songe, c'était codé. Raison pour laquelle je viens t'exhorter. Quand tu as fait un songe, si tu l'as compris, si c'est bon, tu déclares. Tu le prends-le toujours dans les 2 sens. Prends-le toujours dans les 2 sens. Tu peux rêver quand t'as apporté à manger. T'apporter à manger, c'est pas mauvais. Tu dis, Seigneur, il ne manquera jamais à manger dans ma maison. Seigneur, je reçois la nourriture. Et tu le prends dans les mauvais sens. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui m'amène de la nourriture empoisonnée, je refuse cela. Parce que quelqu'un peut t'amener quelque chose. Tu crois que c'est une bénédiction, mais c'est la mort qui t'apporte. Donc n'oublie pas, prie pour cette chose dans les 2 sens. Tu peux recevoir une visite. Quelqu'un t'apporte une bonne nouvelle. Tu peux aussi recevoir une visite, quelqu'un qui vient pour te faire du mal. Prends-le dans les 2 sens. Puisque toi et moi, on ne comprend pas les choses comme Dieu veut que nous puissions les comprendre forcément. Donc, en attendant que Dieu puisse t'éclaircir, que tu ne dises pas « Ah, mais j'avais rêvé, mais j'avais prié dans le mauvais sens. » Donc, quand tu rêves, prends-le dans les 2 sens. Prie pour le bien, tu possèdes ce qui est bien. Et prends dans l'autre sens, tu refoules ce qui est mal, afin que la chose n'arrive pas. Donc, c'est comme si tu es en train de mettre des garde-fous. Tu es en train de bloquer. Tu fermes la porte, tu fermes aussi la fenêtre. Parce que si tu as fermé la porte, tu as laissé la fenêtre ouverte, l'ennemi peut passer par la fenêtre. Donc, il faut bloquer toutes les issues. Donc, j'étais en train de dire l'histoire de Joseph. Le monsieur, quand il est arrivé, les 2 n'ont pas compris. Joseph leur a expliqué. Et il y a un qui a été faussement accusé. C'était les chansons de Pharaon. Celui qui servait à boire dans le verre de Pharaon. Il a été rétabli. Il a été rétabli dans le rang qu'il avait perdu. Donc ça veut dire qu'on l'avait faussement accusé. Il s'est retrouvé en prison parce qu'on l'avait faussement accusé. Et le temps que des gens fassent des enquêtes, quand on s'est rendu compte qu'il était innocent, on l'a remis à sa place. Donc je viens déclarer pour toi et aussi pour moi au nom de Jésus. Si tu as été faussement accusé, si à cause de ce petit problème, tu as perdu ta place, alors que ta place te revient de droit, cette place-là, elle est pour toi. Au nom de Jésus, tu seras rétabli dans tes fonctions initiales. Si on a comploté contre toi, et peut-être que comme les chansons de Pharaon, tu te retrouves en prison, tu te retrouves au chômage, tu es en train de souffrir, tu es en train de galérer, alors qu'il y a eu un complot contre toi. Au nom de Jésus, tu seras rétabli dans ton état initial. Tu vas repartir au palais. Tu vas aller faire ce que tu faisais dans la maison de Pharaon. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé d'abord à voir. Après, ça a insisté. J'aimerais te dire que lorsque la chose insiste, ça veut dire que dans le plan de Dieu, Dieu a déjà calé ça. Il faut que tu en fasses des déclarations. Il faut que tu saisisses ça. Après, je vois des gens
en train de discuter à mon sujet. C'était au sujet du travail. Donc, je vois des gens qui essayent de me contacter pour aller travailler. Mais les discussions étaient autour de mes lacunes. Je vois des gens dire, oui, on veut la prendre travailler, mais elle est comme ci, elle est comme ça. En fait, ils parlaient beaucoup plus de mes défauts que de mes qualités. Ils parlaient beaucoup plus de mes défaillances que de mes performances. Donc, j'ai compris qu'il y a des gens qui veulent me faire du bien. Ils ont fait des choses, ou bien des choses me sont arrivées, et il y a des gens qui sont en train de parler de moi, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Et sur la table, ils ont posé le problème de mes incompétences. Je reconnais, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas à 100%, on va dire, je ne suis pas l'employé modèle, quoi. Je reconnais mea culpa. Là où j'ai travaillé dans cette entreprise pendant 19 ans. Au bout de 19 ans, on acquiert de mauvaises habitudes parce qu'on se dit qu'on est chez soi. On est une doyenne, on est une ancienne. On perd les bonnes habitudes. Parmi les bonnes habitudes qu'on perd, il y a d'abord la familiarité. On se familiarise au milieu, on se familiarise aux collègues, si bien que même ton chef, ça devient ton collègue. En fait, c'est ton collègue, c'est vrai, mais vous êtes tellement restés ensemble que lorsqu'il te donne un ordre, lorsqu'il te demande de faire quelque chose, on est tellement restés ensemble qu'on devient comme des frères. Donc, du coup, tu ne fais pas toujours ce qu'on te demande de faire, tu ne le fais pas dans les délais, parce que le chef, il est devenu comme ton frère, vous rigolez. À la limite, c'est beaucoup plus famille que travail. Je reconnais que là-dessus, j'avais des lacunes. Parce que la majorité des gens qui m'entouraient, ce sont des gens avec qui ça faisait des dizaines d'années qu'on était là et on était habitués, vous voyez. Voilà. Et à la limite, avec le temps, le travail commence à 7h30. Tu viens jamais à 7h30 parce que tu es la doyenne, parce que tu es une ancienne et que tu sais qu'on ne te fera rien parce que celui qui est censé te faire de reproches, c'est ton frère et ça fait longtemps que vous êtes là. À la limite, on s'est relâché. Mais à culpa, je me suis relâchée. Avec le temps, je venais presque plus à temps au bureau. Je le reconnais. Le travail commençait à 7h30. J'arrivais jamais à 7h30. J'arrivais même pas à 8h. J'arrivais à 8h30. Je me déplaçais comme je voulais. Quand j'avais une course, je me déplaçais. Je disais pas où j'allais. À la limite, c'est en fait, c'était devenu ma famille. Et quand c'est comme ça, quand tu n'es pas là, un tel t'a couvert. Voilà, en fait, on va dire qu'on se couvrait. Ça se passe comme ça dans tous les bureaux. On se couvre. Ah, elle est où un tel? Non, mais elle a fait un tour. Elle revient. Alors que tu es parti loin. Peut-être même que tu es parti, tu ne reviendras plus. Et quand on t'appelle, tu dis non, mais je suis à côté. Ce sont ce genre de comportement que j'avais. Parce que j'avais tellement mis du temps. Et j'étais là depuis le début de l'entreprise. On va dire que tous ceux qui étaient là, ils sont venus après moi. À la limite, c'était comme, c'est moi la matouse ici. Sauf qu'il y a des gens qui voient et qui gardent ça dans leur cœur. Ah oui, elle est doyenne, mais c'est pas un modèle. Ah oui, elle a de l'expérience, mais elle n'est pas un modèle à suivre. Elle est toujours à côté. Elle a fait un tour à côté. Elle avait une course à faire. Et en plus, quand on l'appelle au téléphone, elle décroche jamais. Mais à culpa, j'étais comme ça. Pourquoi je décrochais pas? Parce que j'avais pas envie de mentir. Vous voyez, quand vous travaillez quelque part,
Vous avez fait un tour, vous n'avez pas demandé la permission. Vous savez que vous êtes loin. Et pendant qu'on a besoin de vous au travail, on vous appelle. Vous savez que vous êtes loin et qu'on va vous demander tu es où. Et tu sais que tu es loin. Et comme tu n'as pas envie de mentir, tu dis ah, je ne réponds pas. Parce que quand je vais répondre, quand je vais leur dire que je ne suis pas loin, ils vont entendre le bruit, ils vont comprendre que je suis au marché. Et si on te pose la question, oui, tu es là dans combien de temps? Si tu dis dans 5 minutes, alors que tu seras là dans 1 heure. Donc, pour ne pas mentir, je répondais très rarement au téléphone. Quand le bureau m'appelle, aïe, surtout quand je vois le numéro. Tu es où? Quand je sais qu'on me posera la question, tu es où? Et comme je sais que je serais poussée à mentir, je préférais ne pas répondre au téléphone. Et c'est quelque chose qu'on m'avait toujours reproché. Quand on t'appelle, tu ne réponds pas au téléphone, tu ne décroches pas le téléphone, mais à culpa. Aujourd'hui, ça me rattrape. Aujourd'hui, j'en parle, j'en ris. Peut-être que tu en ris aussi. Ne le fais pas. Ne fais pas ça. Ne fais pas comme moi. Tu t'es tellement habitué que tu as des sous-vêtements troués. Tu prends plus soin de toi parce que tu te dis, ah, il va aller où? Moi aussi, je vais aller où? On est tellement habitué. Il va aller dehors. Toi, tes sous-vêtements sont troués. Il va aller là où les sous-vêtements sont nickel. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas dans ce que tu fais. Ah, mais ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ah, ben, tu sais que le monsieur, il rentre à cette heure-là. Ma soeur, si la maison est en désordre, arrange la maison. Ne te dis pas non, mais il sait qu'il y a des enfants, il sait qu'il y a la pagaille. Range la maison. C'est mieux qu'il vienne trouver la maison rangée et que pendant qu'il est là, les enfants ont dérangé. Ne te dis pas que je travaille. Range la maison. Arrange le lit. Arrange le lit. Dresse ton lit le matin quand tu te réveilles. Fais un effort. Ça prend 2 minutes de dresser un lit. Ça prend 2 minutes. Tu vas te dire, on est tellement habitué. Oh, ça fait longtemps. On vit comme ça. On sort le matin, on est pressé. Le lit n'est pas dressé. Le soir, on rentre, le lit n'est pas dressé. Ça prend 2 minutes pour faire le lit. Et si tu n'as pas le temps de faire le lit, couvre le lit. Mets la couette, mets la couverture. Comme ça, quand vous rentrez le soir, vous ne savez pas si les draps sont froissés ou pas. Fais un effort de garder la maison propre. Ne te dis pas, on a 15 gosses. Le premier même déjà marié, donc même s'il vient, même si c'est sale, ça fait quoi? C'est pas bien. Que l'ancienneté ne te trompe pas. Que tu sois, le fait que tu sois doyenne, que ça ne te trompe pas. L'ancienneté n'exclut pas le licenciement. L'ancienneté n'exclut pas le licenciement ou le remplacement. C'est pas la peine de dire oui, la société là, on a créé ça devant moi. Vous avez été embauchés tous devant moi ici. Le jour qu'on aura envie de te licencier, surtout si c'est pas toi le patron, on va te licencier. On s'en fout de ton ancienneté. On s'en fout de ton expérience. Ils vont te mettre à la porte. Donc reste. Reste un exemple dans ton milieu. Reste un modèle. Tu es une doyenne, oui. Tu es l'ancienne, oui. C'est pas ça qui va te pousser à commencer à dormir sur les bureaux. Et nous avons l'habitude de vivre ça. Ah, c'est une doyenne quand elle vient. Elle a pris son café, son petit déjeuner. Après, elle dort sur le bureau. Parce qu'elle est habituée. Elle connaît tous les chefs qui sont là. Ils ont tous grandi là et elle se dit, comme je dors sur le bureau, personne ne me fera quoi que ce soit. Un jour, tu seras surprise. Tu viendras à la place où toi tu dormais. On a mis une petite fille qui est là. Parce qu'elle, au moins, elle vient travailler. Toi, tu dors. Et tu te disais que, parce que tu es doyenne, qu'on ne peut pas te toucher. C'était juste en passant. Je suis venue me confesser. C'est ce que moi, je faisais. C'est ce que je faisais. La doyenne. Donc, le Seigneur me montre des gens qui discutaient à mon sujet, mais qui ont mis sur la table
mes incompétences. Ah, Estelle, elle est bien, hein? mais, elle est comme ça. Elle vient en retard. Elle répond pas au téléphone. Tu vas rater tes grâces à cause de ton relâchement, à cause de ton laisser-aller. Quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai dit, Seigneur, ils ont raison. J'ai dit, Seigneur, ils ont raison. C'est de ma faute. Je n'ai pas été un modèle. Je n'ai pas su leur donner l'envie de continuer avec moi. Aujourd'hui, je me plains, oui, j'ai été licenciée. Mais quand on met sur la table, est-ce que je faisais partie des gens sur qui on pouvait compter? Des gens qu'on peut appeler un week-end, viens travailler, tu viens travailler avec engouement, tu viens vite, vite, vite. Non. Tu m'appelles le week-end. Tu ne m'auras même pas au téléphone. Donc, si on cherche des gens pour booster les ventes, là, il ne faut pas compter sur moi. Et aujourd'hui, ça me rattrape. Le Seigneur me montre des gens qui veulent me faire du bien, qui veulent me rétablir, mais qui ont posé sur la table tous mes défauts, tous mes manquements. Ah, Estelle, ah oui, elle parle bien. Hein? Ah oui, elle parle bien, elle a de bonnes idées, mais elle vient en retard. Et quand on l'appelle, elle décroche pas. Quand elle est en congé, ça arrive. Hein? Tu es en congé, on t'appelle, on te dit viens travailler. Surtout quand elle est en congé, son téléphone est fermé. Vous voyez, un patron qui veut avancer, malgré ton ancienneté. Ces petits détails-là vont le refroidir. J'ai dit, Seigneur, ils ont raison. J'ai prié, je dis, Seigneur, ils ont raison. C'est pas la peine d'accuser Dieu, c'est pas la faute de Dieu, c'est ma faute. J'ai dit, Seigneur, ils ont raison. Ils ont raison de mettre... J'ai dit, Seigneur, ils ont raison de mettre mes défauts sur la table. Pourquoi le Seigneur me le montre? Pourquoi le Seigneur me le montre? Ça veut dire que le matin, quand je me réveille, quand je commence à déclarer, non seulement je récupère mon travail, mais je dois prendre la décision de changer. Je dois prendre la décision de changer. C'est une seconde chance, c'est une seconde grâce, c'est une perche et c'est la main que Dieu me tend, tout en me disant, je veux faire ceci, mais regarde toi-même comment tu es. Comment tu veux que je travaille avec toi? Comment tu veux que j'avance avec toi avec ces lacunes? Des gens veulent te faire du bien, mais toi-même, tu as mis des barrières parce que tu es la doyenne, parce que tu es Estelle, parce que tu es incontournable. J'ai dit, Seigneur, je reconnais mon tort. Seigneur, je reconnais mon tort. Bon, maintenant que tu reconnais ton tort, est-ce que tu es prête à changer? Est-ce qu'aujourd'hui, si on te donne un travail, tu vas arriver à temps? C'est à moi qu'on parle. Et peut-être que pendant que je suis en train de parler, peut-être que toi aussi tu te retrouves. Tu étais quelque part, on t'a chassé, on t'a limogé, on t'a licencié. Aujourd'hui, tu cherches le boulot. Seigneur, je veux le boulot. S'il te donne le boulot, est-ce que tu seras meilleur? Ou bien tu vas aller encore gâter? Et d'une autre manière, Dieu est en train de me dire que si on t'appelle, sache que ce n'est pas pour tes qualifications parce que tu n'as aucune qualification. Parce que les gens là, pendant qu'ils pensent à toi, ils sont en train d'étudier tes défauts. Pas tes capacités, pas tes performances. Ils ne sont pas en train de discuter sur ce que tu es capable de faire. Leur attention sur ce que tu es incapable de faire. Ça veut dire que ce que tu sais faire là, ils le savent. Ils n'ont pas envie d'en parler, ils n'en parlent pas. Le Seigneur me faisait entendre leur discours. Elle a telle incapacité. Elle ne sait pas faire ceci. Elle ne fait pas ça. Donc ça veut dire qu'en fait, je ne mérite pas cette place-là. Contrairement à les chansons qui est venu expliquer son rêve à Joseph, Joseph lui a dit qu'on va te rétablir. Moi, quand on met sur la table, là, je n'ai plus de poids. Je n'ai plus de poids. Et Dieu est en train de me dire que si tu trouves encore du travail, ce n'est pas parce que tu l'as mérité
Mais c'est une grâce, c'est un cadeau que je te fais. Parce qu'à la base, les gens ne veulent plus de toi. Tu n'as plus de poids. On ne veut plus de toi. Et si aujourd'hui je te donne un boulot, c'est ma pitié. Et il faut que tu changes. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce qui te manque? Et est-ce que tu seras exemplaire dans ce que Dieu te donnera? Est-ce que tu sauras conserver ce que Dieu va te donner? Ou bien tu vas gaspiller ça? Je ne suis pas venue t'engueuler, hein. Je suis venue te parler de moi. Je suis venue te parler de comment Dieu me parle. Comment Dieu tire mes oreilles. Comment il me fait des reproches. Il y a quelque chose de bien qui est en train de venir. Il y a quelque chose de bien, de joli qui est en train de m'arriver. Mais Dieu est en train de me dire, prudence, attention. Toi, quand on te donne quelque chose, tu gâtes. Attention. Je vous ai témoigné ça. C'était hier. L'onction de l'accélération. Il y a quelque chose qui va aller accélérer vite, 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 vite. Mais Dieu me dit, ça va aller vite. Mais toi, tu dois faire attention. Tu dois être sur tes gardes. Je vous ai lu l'histoire hier des enfants d'Israël, comment on leur a dit, vous allez passer à la frontière de vos frères, les fils d'Ésaü. Ils vous craindront, mais soyez sur vos gardes. Ça a commencé, je crois, en mars. Je voyais ça, je savais qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Mais il y a un blocage. Il y a un blocage. Et après, en lisant ma Bible, c'est-à-dire que quand tu es dans ta saison, il faut que tu sois attentif. Sois attentif. Il faut être attentif à la voix de Dieu. Quand tu vois que les mêmes messages se répètent, les mêmes songes se répètent, les mêmes visions se répètent, ça veut dire que tu es dans ta saison. Et il faut que tu saches arracher cette bénédiction-là. Ça a commencé en mars. En avril, je crois, je lisais ma Bible. Et je viens t'exhorter. Lis ta Bible. Je savais qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Je lis ma Bible. Je tombe sur Deutéronome. Non, sur Nombre. On a parlé la dernière fois. J'ai pas envie d'être longue. Ça fait depuis combien de temps que je parle? Je suis dans un programme de prière. Tout à l'heure, on va boucler notre... Il est quelle heure? Tout à l'heure, on a un programme qu'on doit boucler, 17h21. Je suis en train de lire ma Bible. Je lis l'histoire de l'héritage des filles de Tselophshad. J'en ai parlé la dernière fois, sauf que j'ai pas développé ça. C'est dans Nombre chapitre 36. J'ai un problème de batterie, ça va couper. Oh, il y avait. C'est quand les choses deviennent sucrées comme ça là. Ça va couper, c'est pas grave. Je vais parler jusqu'à ce que ça coupe. J'aimerais que tu écrives Nombre chapitre 36. On parle de l'héritage des filles de Tselophshad. J'ai déjà expliqué. En fait, les filles de Tselophshad, les enfants d'Israël sont dans le désert. Si ça coupe, c'est que voilà, j'ai plus de batterie, ça va couper. Mais je vais parler. Quand je vais charger le téléphone, je reviendrai. On va continuer le débat. Donc, je lis cette histoire de l'héritage des filles de Tselophshad. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les filles d'un homme. Cet homme-là, il s'appelait Tselophshad. C'était un enfant d'Israël. Ils étaient en route pour Canaan. Donc, dans le désert, cet homme meurt. Et dans la culture juive, l'héritage des pères, c'est pour les fils, pas pour les filles. Raison pour laquelle, parmi les 12 tribus d'Israël, Jacob avait une fille, mais sa fille Dina n'a pas eu d'héritage parce qu'elle était une fille. Donc, c'était la coutume, c'était la culture. Les filles n'avaient pas d'héritage. Et ces filles-là, elles étaient au nombre de, je crois qu'elles étaient 4 ou 5. Elles étaient 4 ou 5. Elles sont allées voir Moïse. Elles sont allées voir Moïse
dans Nombre, je crois 27. Dans Nombre 27, je crois que c'est dans Nombre 27. Dans Nombre 27, il faut écrire ça s'il te plaît. Tu vas en faire, ok, nous sommes dans Nombre 27. C'est pour la première fois, elles vont voir Moïse pour dire à Moïse, notre père est mort dans le désert. Il n'est pas mort parce qu'il avait péché, mais il est mort de façon naturelle. Mais notre père n'a pas eu de fils. Il n'a eu que des filles. Et elle demande à Moïse, est-ce que parce que notre père n'a pas eu de fils, que nous, on n'a pas droit à l'héritage que notre père a laissé? Et on dit que Moïse est allé consulter Dieu. Ça, c'est d'abord dans Nombre 27. Moïse va consulter Dieu et Dieu dit à Moïse, les filles de Tsélophad ont raison. Étant donné que leur père n'a pas eu de fils, elles ont le droit d'hériter de la part de leur père. Là, nous sommes dans Nombre 27. Et dans Nombre 38, 36, on remet le problème sur la table. Là, les enfants d'Israël s'apprêtent à entrer à Canaan. Dieu leur a dit, vous allez entrer, vous allez diviser le territoire à tous les enfants d'Israël et à toute leur famille. Chacun doit avoir son héritage. Donc, ils sont sur le point d'aller posséder leur héritage. Et là, on remet le problème des filles de Tsélophad sur la table. Il faut qu'on puisse régler ce problème avant que les enfants d'Israël prennent possession de Canaan. Parce que s'ils prennent possession, que ce problème n'est pas réglé, ces filles-là auront du mal à avoir leur héritage. Donc, ça veut dire que, avant que tu ne prennes possession de ton héritage, on doit mettre le problème sur la table, on doit prier, on doit en parler. Donc, quand tu es dans ta saison, tu dois mettre le problème sur la table, tu dois présenter ça à l'Éternel. Seigneur, tu avais promis. Dans Nombre 27, Moïse a dit, on va vous donner. Mais dans Nombre 36, on a encore parlé de ça. Donc, ça veut dire que si Dieu t'a promis, et que tu sais que là, c'est le temps de l'accomplissement des promesses, mets le problème sur la table. Commence à déclarer, commence à revendiquer, commence à prier. C'est-à-dire que commence à faire chaud. Ne dors pas. S'ils n'avaient pas mis le problème sur la table dans Nombre 36, ils allaient entrer à Canaan. Moïse est mort. Parce que Moïse n'est pas entré à Canaan. C'est Moïse qui était témoin de ce que l'Éternel avait dit. Josué n'était pas là. Ça veut dire que c'est Moïse le témoin. C'est lui qui doit résoudre le problème là avant qu'il ne meure. Avant que Moïse ne parte, on doit parler de ce problème-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que ton héritage te soit restitué. Que ce qui t'appartient, qu'on te le donne. Au nom de Jésus, que les personnes qui sont censées te mettre en possession de ton héritage, il faut qu'ils te le donnent avant qu'il ne meure. Si ton travail est entre les mains de quelqu'un, avant que la personne-là ne meure, cette personne-là doit te restituer ce qui est à toi. Peut-être que comme le serviteur de Pharaon, tu es en prison. Tu es privé de tes droits. Tu dois être restitué. Pharaon ne mourra pas. Ils doivent résoudre ce problème-là avant de mourir. Si ton problème de mariage là, ton mari là, il est où? Ta bénédiction, elle est où? La société dans laquelle tu dois travailler, on doit résoudre ce problème-là avant qu'il ne soit trop tard. Et Nombre 36, c'est le dernier chapitre de Nombre, hein, je te rappelle. Donc, ils ont résolu ce problème-là avant d'entrer dans Deutéronome. Nombre 36, c'est le dernier chapitre. Donc, le dernier chapitre de Nombre, là, ils ont consacré ça aux filles de Tsélophad. Parce qu'elles doivent prendre possession de leur héritage, même si leur père n'a pas eu de garçon. Avec toi, il y a une nouvelle loi qui est promulguée. On avait peut-être dit que les filles n'ont pas droit à l'héritage de leur père. On avait peut-être dit que c'est comme ça dans votre famille. Mais toi, comme tu t'es levé, comme tu es un descendant d'Abraham, comme tu es la fille du Seigneur, tu es le fils du Seigneur, tu es allé poser le problème à la table du Seigneur.
Il y a quelqu'un qui a consulté Dieu. Dieu a validé ta demande. Tu vas prendre possession de ton héritage. Donc, mon histoire a commencé là. Le Seigneur a dit, prends possession de ton héritage, parce que voici la terre de Canaan. Bientôt, tu vas traverser le Jourdain. Si tu n'as pas un élément, si tu n'as pas une décision, si tu n'as pas ton héritage, comment tu vas te justifier? Quand tu rentreras à Canaan, à qui tu vas dire qu'on avait consulté Moïse, Moïse avait dit, Moïse avait fait. Moïse n'est plus là. Le Seigneur m'a dit, entre en possession de ton héritage. Il y a des gens qui disent que tu ne le mérites pas. Tu as trop de défauts. Oui, j'ai des défauts. Tu viens au travail en retard, mais à culpa, Seigneur, c'est vrai. J'allais au travail en retard. Je faisais n'importe quoi. Mais il y a Canaan qui est en train d'arriver. Comme les filles de Tselophshad, je ne mérite pas de travailler avec ces gens-là. Il y a une loi qui est là, qui dit que Estelle ne doit pas faire partie. Ils ont raison. Mais qu'est-ce que l'Éternel dit à mon sujet? Même le fait qu'ils aient raison, même s'il y a une culture, même s'il y a une coutume, même s'il y a une loi qui est établie, qu'est-ce que mon Dieu dit? Quels sont les songes que j'ai faits? Le Seigneur me dit, prends possession de ton héritage. Raison pour laquelle, depuis le mois d'avril, nous sommes en mai, je suis sur Nombre 36. Tous les jours, je déclare, je prends possession de mon héritage. Je n'arrive pas à évoluer. C'est bizarre. Quand j'ai envie d'aller lire autre chose, le Seigneur me dit, repars, va prendre possession de ton héritage. Parce qu'il y a un combat qui est là. Il y a l'accusation qui est là. Lorsque tu es prêt à posséder ton héritage, les gens vont sortir des lois établies. Les gens vont sortir leur titre foncier. Ils vont sortir leur permis d'occuper. Ils vont sortir des faux documents pour te disgracier. Ils vont commencer à t'accuser. Un jour, j'étais en train de lire. Je n'arrive pas. Elle a dit que ne lis pas la Bible comme tu lis là. Vite, 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 vite. Tu es pressé avec qui? Laisse que le Seigneur te donne envie de dire, ok, tu as accès, ça va couper, c'est devenu vraiment, la batterie est très faible. Laisse que Dieu te dise, tu as assez tourné là, comme les enfants d'Israël. Vous avez contourné trop ces territoires-là. Vous avez trop tourné autour de la montagne. Allez, prenez la direction du nord avancé. Un jour, j'étais en train de lire. Je me rappelle, c'était un soir, j'étais assise sur mon canapé. J'étais en train de lire Nombre 36. J'étais en train de déclarer. Pendant que j'étais en train de lire Nombre 36, j'entends une voix qui me dit, tu n'en muselleras pas le bœuf pendant qu'il foule le blé. Tu n'en muselleras pas le bœuf pendant qu'il foule le blé. Moi, je suis en train de lire l'histoire de Tselophshad. Je suis en train de faire des déclarations à quelqu'un qui a parlé. Tu n'en muselleras pas le bœuf pendant qu'il foule le blé. Ça, c'est un autre enseignement. Pendant que j'ai exploité Nombre 36, j'ai entendu deux paroles. La première parole, c'est ce que je t'ai dit là. J'ai même écrit ça. J'ai écrit ça sous Nombre 36. Le jour où j'ai entendu ça, j'ai écrit. Tu n'en muselleras pas le bœuf quand il foule le blé. Je suis allée chercher là où c'était écrit. Je reviendrai plus tard pour ça. La deuxième des choses que j'ai entendu une deuxième parole concernant Nombre 36. Pendant que je suis en train de déclarer que je suis en train de posséder mon héritage. J'ai entendu une deuxième parole. Ah, c'est un autre jour. Hein? Un autre jour. J'entends, on me dit, lorsque le temps approche, tu vas recevoir des condamnations. J'étais juste en train de prier, de posséder mon héritage. La première fois, on me dit, tu n'en muselleras pas le bœuf pendant qu'il foule le blé. Quelques semaines après, j'étais toujours en train de posséder mon héritage. J'entends une voix qui dit, lorsque le temps approche, tu vas recevoir des condamnations. Et je vous ai dit qu'il y avait des condamnations.